Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 4-2 contre l'Atlético Madrid. Quel match, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça gagne le match le plus, peut-être un des plus décisifs de ce mois de février, en tout cas pour le reste de la saison. On avait dit dans l'avant-match qu'il fallait absolument gagner ce match et les joueurs ont démarré comme il fallait. Franchement, beaucoup d'intensité, même si début de match, forcément, comme d'hab, une occasion, un but. Bon, mauvais placement de Piqué, je crois, qui était quand même pas très bien placé. Jordi Alba qui doit compenser, qui doit aller sur Suarez, il n'y avait plus personne dans l'axe. Classique. Mais c'est un débrief à chaud, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'analyser, là c'est plus mon ressenti un peu sur le match. Déjà on va commencer les gars, tranquillement, par parler d'Adama Traoré. Et oui. J'avais exprimé quelques doutes concernant le jeune Adama sur sa réussite au Barça, ou en tout cas contre des blocs bas. Vous savez, j'en avais parlé, Adama en contre est bon, mais Adama contre des équipes qui jouent très bas, je ne savais pas ce que ça allait donner. J'attendais de voir. Et Adama, avec ses huiles pour bébé sur les bras, m'a mis une grande claque. Il m'a mis une grande claque. Voilà, j'ai eu totalement tort de douter. Après, voilà, on va pas s'enflammer, c'est juste un seul match. Mais franchement, quel match. Je sais même plus par quoi commencer. Déjà, premier ballon d'Adama, il te fait un passement de jambe, il passe, il se fait couper en deux, faute, voilà. Au bout de 1 minute et quelques, même pas 2 minutes. Déjà, ça démarre fort. Deuxième action, il prend le ballon, cette fois-ci il réussit son dribble, il fait un centre, enfin bref. Le premier but de Jordi Alba, ça vient sur une récupération d'Adama, lui il cherche pas à comprendre, que tu sois devant lui ou pas, il te rentre dedans, mais bref. Il récupère le ballon, Daniel Alves qui fait le centre pour Jordi Alba. Et Jordi Alba, les amis, qu'est-ce qui se passe? Franchement, je sais plus quoi dire de Jordi Alba. Franchement, c'est un grand mystère cet homme-là. Un coup, il est à la rue défensivement, parce que quand même sur le but de l'Atlético, le premier, il met pas le pied, quoi. Il laisse Suarez centrer, donc tu te dis voilà, encore un match catastrophique de Jordi Alba, il va nous faire une dinguerie, et quelques minutes après, il te fait une reprise de volée extérieure, enroulée en lucarne opposée. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est magnifique. Franchement, le temps s'est arrêté. Le temps qu'il fasse sa reprise de volée, la balle flotte dans l'air. Le temps s'est arrêté. C'était magnifique. J'ai retenu mon souffle et j'ai crié comme tout le monde, je pense. Donc, ça fait plaisir. Franchement, de manière, on va dire, globale, j'ai trouvé que l'équipe a fait vraiment un très bon match. En tout cas, une très bonne première mi-temps, parce qu'on va parler de la deuxième qui était quand même bien différente. Mais première mi-temps, presque parfaite, j'ai envie de dire. Mis à part, voilà, notre début de match. Souvent, les débuts de match, on n'est pas assez concentré, voilà. Mais franchement, ça jouait bien. On sentait que l'équipe avait envie. Même Jordi Alba, je veux dire, Jordi Alba, on a beau le critiquer, il fait une saison plus que pourrie. Piqué, c'est très compliqué, Busquets aussi, mais bon, Busquets, il a fait quand même quelques petites erreurs de passe qui nous ont mis un peu dans la mouise. Surtout à Frenkie, à chaque fois Frenkie était obligé de cavaler, de tacler, il s'est pris un jaune, enfin bref. Mais mis à part ça, franchement, tous les joueurs ont été au niveau. En première mi-temps, tous les joueurs ont été au niveau, c'était vraiment... C'était presque parfait. On sort de la mi-temps, oui, il y avait 4-1 à la mi-temps, si je dis pas n'importe quoi, je m'en souviens même plus déjà. J'étais dans l'euphorie du match, les gars, je ne sais plus où donner de la tête. Mais voilà, tous les joueurs m'ont plu, moi personnellement. J'ai pas vraiment de joueur en particulier qui ressort, mis à part forcément Adama qui m'a impressionné. Directement, Gavi que j'ai trouvé magnifique. J'avais beaucoup de doutes quand j'ai vu que forcément il était ailier. Je me suis dit ça va être compliqué, mais je savais qu'il allait pas vraiment jouer et pur ailier, même s'il a quand même pas mal joué sur le côté. Il rentrait quand même pas mal dans l'axe pour il laissait le couloir à Jordi Alba qui joue assez haut. Et Frenkie lui était en soutien un peu sur la gauche pour au cas où pour contrer les contre-attaques. Mais vraiment bon match. C'était ça faisait longtemps les gars. J'imagine que je suis pas le seul, mais j'ai pris énormément de plaisir. C'est magnifique. Voilà. Et puis est venue la deuxième mi-temps. Voilà, là c'était différent. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus tendu. Forcément, ils ont mis leur deuxième but sur un corner classique. J'avais dit, je me le disais à moi-même. Quand je vois le match, je dis attention les gars.
Ils sont en train de pousser les mecs sur le corner. Ils sont, voilà, j'avais encore en tête leur remontada contre Valence, hein, qui perdait 2-0 à la 60e et ils marquent leur premier but sur le corner, un truc dans le genre, et après ils remontent et ils gagnent le match 3-2. Je me suis dit attention les gars, et eux ils ont le mental pour revenir comme ça dans le match. Donc voilà, compliqué. Franchement, il y a eu toutes les émotions pendant ce match de toute façon. Première mi-temps, c'était incroyable. Voilà, la vie était parfaite. Les oiseaux chantent, c'est magnifique. Voilà, il fait beau au Camp Nou, il y a de l'ambiance, c'était magnifique. Tout était parfait. Et deuxième mi-temps, bah là, c'était la grosse pression. Évidemment, l'arbitre, je trouvais qu'il faisait une bonne première mi-temps. Il avait pas été trop dégueu, hein. Il faisait des bons choix. Bon, il y avait 2-3 trucs discutables, mais bon, comme d'hab, hein, classique, ça c'est des trucs de supporters. Mais deuxième mi-temps, là, il rentre en scène. Je sais pas ce qui se passe avec lui dans sa tête. Il s'est dit peut-être ça m'arrange pas trop. Je sais pas, pour moi, le carton rouge de Daniel Alves, en fait, bah déjà, a changé forcément la fin de match. Hein. On jouait tous en défense, donc forcément, vu qu'on sait pas jouer comme ça, en plus, c'était compliqué. Mais pour moi, le carton rouge est totalement inventé, en fait. Oui, bien sûr, il y a faute, bien sûr, c'est hyper dangereux. Daniel Alves, je sais pas si lui a pris, il a grimpé sur le mollet de Carrasco. Mais il y a hors-jeu, en fait. Il y a hors-jeu, donc pourquoi Pourquoi tu mets un carton rouge? Si l'arbitre, au lieu de faire ces nouvelles règles à la con, hein, a laissé jouer l'action avant de siffler 3 heures après hors-jeu. Tu siffles hors-jeu direct, il est hors-jeu, tu siffles hors-jeu. Tu lèves ton drapeau là de Cassos, hors-jeu. C'est tout, l'action elle s'arrête et il n'y a pas faute après. Ben non, tu laisses jouer Daniel Alves. Bah j'avoue, il fait n'importe quoi, mais bon, on va pas lui en vouloir, Dani. Il met un but de l'espace en plus là. Moi j'ai. Bon, enfin bref. Tu laisses jouer, il marche sur le mollet, carton rouge. Ouais, oui, bien sûr qu'il y a carton rouge parce que c'est dangereux, mais avant il y a hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas de carton, c'est tout. C'est clair et net. Enfin bon, du coup, ça change totalement le match. Évidemment, Dest prend la place de Gavi, je crois bien, oui, et il rentre à la place de Dani, donc. Et il a fait une bonne entrée d'ailleurs, le petit Dest. Hein. Il était dans le match, il a été combatif, on va dire. Je suis satisfait de son entrée, il a apporté défensivement surtout, et puis quand même des fois garder le ballon aussi en fin de match, il est vif quand même. Donc quand il a le ballon, techniquement et voilà, grâce à sa vivacité, il fait des bonnes choses. Mais défensivement, voilà, c'est là où il est le plus mauvais, on va dire, et défensivement, il était là. Voilà, il a fait le taf, rien d'exceptionnel, on va pas lui jeter des fleurs non plus, mais il a fait son entrée dans un contexte difficile. Voilà, il a fait sa rentrée, bonne rentrée. Aubameyang aussi, on peut applaudir la personne, on peut applaudir, franchement, ça laisse entrevoir de belles choses. Il rentre au moment, je sais plus si Daniel Alves avait déjà pris son carton, je m'en souviens même plus, mais voilà, il rentre et on joue à 10, donc forcément compliqué. Il était tout seul devant avec Ferran et ils ont dû gérer des ballons, des grands dégagements là, des chandelles. Enfin, c'est pas facile, mais il a apporté de la vitesse. Voilà, moi on me dit qu'il peut jouer en 9, mais je le vois bien jouer ailier aussi, franchement. Après, peut-être pas tout un match, mais il a montré de belles choses. Il a montré tout simplement ce qu'il pouvait apporter au Barça, de la verticalité dans le jeu et de la rapidité sur éventuellement des contres ou même voilà des actions comme ça. Il partait vite. Hein. Franchement, il s'est bien battu, satisfait. Donc voilà, le match, franchement, le match était, comme j'ai dit, hein, on est passé par tous les états, quoi. Premièrement, on était hyper contents, voilà, le Barça jouait, le jeu du Barça. Franchement, j'ai retrouvé mon Barça. Voilà, c'est mon Barça, les gars, c'est le mien. Non, j'ai retrouvé vraiment un jeu vraiment. Ça jouait en une touche de balle, ça jouait vide. Enfin, il y avait beaucoup de déplacements. Les joueurs se battaient sur le terrain, en fait, tout simplement. On avait envie vraiment. Et ça, est-ce que c'est parce que c'est contre l'Atlético et que c'est un gros match, tout ça, et qu'ils ont montré leur envie? Si on sait, Jordi Alba, dans les grands matchs, bon, je dis pas qu'il est phénoménal dans les grands matchs, mais dans les grands matchs, souvent, tu vois qu'il montre plus d'envie que contre des équipes genre Cadiz ou je ne sais qui. Mais là, vraiment, ils ont tous montré de l'envie, c'était beau. Franchement, c'était magnifique. Quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que, mine de rien, on a acheté, c'est magnifique. Pour ce mercato, on a pris que des attaquants, et au final, il y a quasiment que des défenseurs qui marquent. Un but de Jordi Alba, un but de Gavi, un but de Daniel Alves et un but de Araujo. C'est quand même incroyable. Sur les 4 buts, il y a 3 défenseurs, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un peu je sais pas quoi penser de ça, mais je trouve ça marrant. T'achètes quasiment que des attaquants au mercato et c'est tes défenseurs qui te font gagner le match, mais bon. Voilà, c'est la petite blagounette de la situation. Après, forcément, sur le long terme, ça va servir. Mais franchement, voilà, si je dois retenir une chose, c'est la combativité des joueurs. C'est l'intensité qu'ils ont mis, l'envie, tout ça.
Ça, je le retiens et ça me fait plaisir. Ce que j'avais dit aussi avant le match, c'était que Xavi a eu 2 semaines pour bosser, vraiment bosser avec l'équipe quasiment au complet, et tu pouvais mettre en place vraiment ses tactiques et vraiment travailler ça, les tactiques, parce que le physique aussi, parce que voilà, il a eu 2 semaines tranquilles, ils ont pu bosser un peu l'intensité, parce que Xavi, il arrive en plein milieu de saison, il a pas pu faire bosser l'équipe comme il le voulait physiquement, il a pas pu faire sa préparation à lui. Après, il demande aux joueurs d'appliquer son jeu, mais les joueurs sont pas forcément prêts physiquement à le faire. Et là, peut-être que ces 2 semaines ont aidé aussi. Donc on verra. Franchement, c'est un match presque magnifique, j'ai envie de dire, même si la deuxième mi-temps était franchement compliquée. Mais s'il faut retenir aussi, c'est la force mentale des joueurs. Ils ont pas lâché. À 10 contre 11 contre l'Atlético, on joue tous en défense, sachant qu'en plus on ne sait pas jouer comme ça. On a tenu. Sur le terrain, ils avaient fait rentrer tout ce qui était possible. Il y avait Suarez, Angel Correa, Carrasco, Cunha, il y avait tout le monde sur le terrain. Il y avait tous les attaquants possibles limite. Et on a tenu, c'était compliqué, mais on a tenu et c'est magnifique. J'ai pas envie de trop de m'étaler sur l'arbitrage, mais franchement cet arbitre, de toute façon on le connaît bien, mais c'est pas possible de faire ça, franchement. La faute sur Ferran, moi c'est ça qui me... Déjà le carton rouge pour moi, et comme je l'ai dit, voilà, on va pas reparler de ça, mais la faute sur Ferran, Daniel Vaz là, dernier défenseur, ok, c'est pas dangereux, t'es pas obligé de mettre un rouge, parce que voilà, dernier défenseur, pour moi, c'est pas automatiquement rouge, ça dépend de la faute. Mais quand même, dernier défenseur, Ferran, il part tout seul au cage, en fait. Et tu le retiens clairement, tu lui tiens le maillot, tu lui tiens le bras, et là encore, il y a pas faute. Gamin, ne fais pas ça, ne prends pas pour des imbéciles, frère, on l'a tous vu, toi aussi tu l'as vu. T'as pas hésité à aller voir la VAR pour Daniel Alves, alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut valoir un rouge, hein, cette histoire. Et ça peut changer le match aussi. Parce que voilà, ce qui a changé forcément le match, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé quand même en galère pendant 20-30 minutes à la fin du match, c'est le carton rouge. On a joué avec un joueur en moins, c'était plus la même. Compliqué de garder le ballon en attaque. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, débrief, mais j'ai pas eu le temps de le bosser, forcément de le travailler, donc voilà. Si vous me suivez sur Instagram, je vais mettre en story en gros je sais pas comment on appelle ça, vous pourrez me poser des questions en gros sur le match, et j'y répondrai demain dans le débrief à froid. Voilà, ça peut être sympa, je vais essayer de répondre à un maximum de gens, mais bon, on verra, hein, selon les demandes, je pourrais peut-être pas faire tout le monde, mais on va essayer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé le match, les gars. Franchement, pour ceux qui étaient au stade, dans mes abonnés là, je vous envie très fortement, parce que l'ambiance c'était quand même magnifique, c'est magnifique. Voilà, je vous laisse, on se retrouve demain pour le débrief à froid. D'ici là, passez une très bonne nuit, dormez bien les gars sur vos 2 oreilles, et on se retrouve bientôt. Ciao.